Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite mise au point. Ces vidéos sont nées d'une volonté de partager avec un maximum de monde différentes façons de penser les choses. Voilà plusieurs années que je suis tombé dans la zététique, ou appelée aussi esprit critique. Mais bien avant tout ça, il me semblait fondamental de ne pas s'accrocher à ce que nous pensons, car tout était remis en cause par le contexte du moment que nous vivions. Je ne veux pas vous apporter un avis tout tranché. Il y aura toujours le revers de la médaille. Au travers de cette première vidéo, vous repérerez certainement les différentes chaînes qui ont influencé ou m'ont aidé à construire ma réflexion. Un petit jeu est mis en place, et à ceux qui trouveront les références, vous aurez droit à une place au Hall of Fame de la chaîne. Elles sont au nombre de 8, mais il y a une référence indirecte. Ce qui veut dire que si vous m'en sortez 7, je validerai. Et la 8e vous offrira les portes de mon respect éternel. Rien que ça. Générique. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Mais pourquoi 5 mots pour une même idée? Bah, parce que je doute. J'ai un doute. Un doute de quoi? Un doute sur qui regarde mes vidéos et à quel moment. Mais c'est quoi ça, le doute? Dites, vous vous souvenez quand je vous ai dit de ne pas la ramener si vous veniez avec moi? Bah oui. Bah appliquez alors. D'après le Larousse, il s'agit d'un état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti, ou bien un manque de certitude, des soupçons, de la méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité d'un fait, ou la réalisation de quelque chose. Oui, c'est l'impression d'une réalité différente de celle qui est communément admise par consensus moral. Il s'oppose à la certitude, notion de ce qui est sûr et qui n'est pas discutable. Merci Wiki. Enfin, c'est de l'à peu près. Oula, doucement avec la réalité différente, on verra que ce que l'on appelle la réalité dépend du point de vue subjectif et du point de vue objectif. Mais surtout, des processus cognitifs qui sous-tendent les croyances et poussent l'individu, on verra plus tard. Voilà. Bien, continuons sur le doute. Socrate, Descartes, doute philosophique, méthodique, épistémique, douteux, assaillant, habillant, habitant, je m'égare et j'arrive. Je te suis, ça m'intéresse. Mais bouclez-la! 3 minutes que j'ai commencé en vous demandant expressément de la fermer, et vous êtes encore là à me râper les noyaux. Asseyez-vous et nous pourrons discuter. Nous découvrirons autant de facettes du doute que nous aurons besoin d'explorer dans différents aspects des vidéos que je vais vous présenter. Mais nous aurons aussi besoin d'un mode d'emploi que je vais vous fournir au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Alors, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, parce que la pensée et penser n'est pas un acquis. C'est un long apprentissage dans lequel nous allons évoluer tous ensemble. Et j'aurais besoin qu'à des moments, nous prenions le temps de nous servir de ces quelques règles. Voici déjà les règles fondamentales. La suspension de jugement sera sur la chaîne un principe de base. Nous avons souvent tendance à réagir sur le coup de l'émotion. Et l'émotion n'est pas notre ami. C'est pourquoi je vous invite à la suspension de jugement. Je vous propose un petit jeu. Lors du visionnage de mes vidéos, prenez un papier. Alors je conseille un cahier pour ceux qui veulent faire l'expérience, car vous pourrez observer si vous avez opéré des changements dans votre réflexion. Lorsque vous voulez réagir, notez vos réactions et les idées qui se bousculent dans votre tête. Mettez la vidéo en pause, je vous attends là. C'est bon ? À la fin de la vidéo, prenez le temps de poser votre cahier un moment, quelques heures, quelques jours même. Revenez dessus plus tard quand les émotions seront retombées. Il se peut que votre point de vue ne soit pas toujours le même. Mais la suspension de jugement, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la capacité à ne pas se forger un avis sur le moment, dans un état affectivement biaisé par le plaisir, ou la douleur, et bien d'autres émotions, s'appuyant bien souvent sur le ressenti qui découle des propos de notre interlocuteur, ou sur leurs arguments tronqués ou fallacieux. Cette étape est bien plus éclairante que la simple idée de succomber à la facilité de l'appel à l'émotion. Éclairante
Parce qu'elle offre la possibilité de prendre du recul sur les échanges qui ont eu lieu et nous permet de nous poser la question de ce qui nous a fait réagir au quart de tour, de réfléchir à ce qui nous a été avancé et d'aller chercher des informations pour accepter ou réfuter un argument présenté. Elle possède aussi la merveilleuse vertu d'éclairer le courageux aventurier sur le chemin tortueux et fourbe de l'obscurantisme. Cela dit, la suspension de jugement est un état qui doit être momentané. Le temps de rassembler des preuves suffisantes pour se faire un avis sur une question donnée. Si toutefois, nous n'obtenons pas de preuves suffisantes dans un temps raisonnable, en fonction de la complexité de la question, plus elle est complexe, plus il nous faudra du temps, mieux vaut un avis biaisé que pas d'avis du tout. Il faudra cependant avoir l'honnêteté de dire que l'avis que nous partageons n'est pas fiable à 100%, et que si nous venons à nous prononcer sur un sujet pour lequel nous n'avons pas d'avis, en précisant pourquoi, il faudra être prêt à l'éventualité de faire évoluer cet avis au moment où nous aurons trouvé les réponses à nos questions. C'est ce que nous appellerons une approche bayésienne qui évaluera en pourcentage notre croyance en une affirmation. Ici, sur le monde d'Internet, les trolls sont légion. Le troll, face à des arguments factuels et sourcés, n'aura de cesse de retourner le problème pour tenter de jeter un peu plus d'huile sur le feu, si ce n'est de l'essence, sur celui qu'il a gentiment allumé en disant « Je ne fais que poser des questions, moi !» Mais t'es encore là, toi ? Mais apporte des réponses plutôt que de poser des questions. Tel un pigeon sur un échiquier, il se réjouira de mettre les pièces à terre en chiant sur le plateau pour finir par s'envoler vers de nouvelles cibles à canarder de sa malveillance fourbe et nuisible à tout débat. Tout en affirmant qu'il a gagné ce même débat, parce que vous n'avez pas su répondre. Il attendait sans doute des réponses que vous n'auriez jamais eues sur le moment, et au mieux, il fera une merveilleuse démonstration de sa capacité à retourner la situation, à jouer avec vos émotions ou celles de vos observateurs pour pourrir l'échange. Mais cela ne sera que l'expression de sa méconnaissance de la science et de la loi de Brandolini. Repensez à tonton machin ou tata zinzin là pendant les repas de famille. Si, celle-là je suis sûr que vous l'avez. Les vaccins ça rend autiste, les micro-ondes ça rend homo. Ah, celle-là, garantie, je l'ai eu en repas de famille. Mais vous pouvez ne pas me croire. C'est pas la charge de la preuve, ça ? Oh. Quoi ? C'est pas ça ? Ah, si, justement, c'est un peu ce qui me surprend. Il vous sera impossible de faire entendre raison à ce genre de personnes, car vous tomberez systématiquement dans les arguments irréfutables. Votre énergie et votre crédibilité, car peu importe ce que vous avancerez de votre côté pour argumenter, il y aura toujours une autre fadaise qui viendra vous enfoncer la tête sous l'eau, et vous serez pris au piège du millefeuille argumentatif, tout pourri, où se répond la condescendance entre les feuilles d'ignorance. Les commentaires sont ouverts, mais attention, il y a des conditions. Pas d'insultes, non, vraiment, ça va mal se mettre, et franchement, c'est pas le but de mes vidéos. Je voudrais vous proposer du contenu interactif, du partage et de l'élaboration commune. Expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Le consensus est gratifiant d'un point de vue narcissique, mais pour faire bouger les choses, cela ne sert à rien. Il faut ouvrir les portes du changement du groupe social. Mais comment fait-on pour les ouvrir ? Eh bien on en parlera dans une autre vidéo. Je vous donnerai des clés et prendrai le temps de vous expliquer tous ces concepts dans des vidéos détaillées de manière courte, pour que vous puissiez regarder et re-regarder si besoin. Un débat ne peut avancer que si on se pose des questions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, sauf si c'est une question rhétorique, et encore. Alors, attardons-nous à apporter de vraies réponses à des vraies questions. Peut-être même à vos questions. Je vais partager avec vous mon questionnement sur vos commentaires, et les échanges qui en découleront. Pourrons-nous nous permettre de faire avancer cette chaîne ensemble ? Si je dis une connerie, et oui, je vais en dire, je ne suis pas parfait et je ne sais pas tout. Vous souhaitez me le signaler ? Faites dans les commentaires, avec les explications, les sources de ce que vous affirmez. Je répondrai dans les commentaires ou même dans la vidéo d'après, si et quand il y en aura une. Même s'il ne s'agit que d'un simple avis, faites-le quand même. C'est comme ça que la pensée s'élabore. Mais dire « je ne suis pas d'accord parce que c'est nul », c'est nul alors je suis pas d'accord. Eh ben admettez que c'est quand même pas très constructif. En 1850, Michel de Montaigne nous encourageait à frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui pour se former. Je vous y encourage également.
et ainsi nous nous formerons à penser avec autre chose que nos propres logiciels, d'autant plus s'ils sont foireux. Si je vous affirme que j'ai vu une licorne, ne me croyez pas sur parole, suspendez votre jugement, pour utiliser une notion qu'on a déjà effleurée, attendez que je vous apporte une preuve tangible et factuelle, car ce qui peut être affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Cependant, si en l'état des choses actuelles nous n'avons pas de preuve de l'existence de quelque chose, alors il est raisonnable de penser que cela ne prouve rien, ni que cela existe, ni que cela n'existe pas. Mais je vous vois déjà là les empêcheurs de tourner en rond. Mais du coup, ça existe ou ça existe pas? Eh ben, quand on parle d'empêcheurs de tourner en rond, vous êtes jamais bien loin, vous. D'un point de vue binaire et matériel, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Coucou la superposition quantique. Mais pour autant, il m'est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. Essayez de prouver dans les commentaires que les licornes n'existent pas. Néanmoins, par précaution, on préférera admettre que la chose n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Mais ça, c'est la version simplifiée de l'histoire. Parce que rejeter une affirmation repose sur des prérequis qui supposent qu'on puisse accepter le contraire. Bref, on reviendra dessus plus tard, parce que ça, c'est la version simplifiée de l'histoire, et il est nécessaire de garder en tête qu'il faut avoir un doute raisonnable. Si dans un sujet, je démontre qu'un argument n'est pas ou plus valable, il sera alors invalidé, sauf preuve du contraire, en l'état des affirmations scientifiques les plus récentes par rapport à mon affirmation et démonstration. Pour faire simple, si vous trouvez un élément plus récent que le mien et qui vient me contredire, c'est cet article qui fera foi. Après quelques vérifications, qui a écrit l'article, qui l'a demandé, où a-t-il été publié, mais ces questions doivent aussi vous guider pour déterminer si une source est fiable ou non. Sans entrer dans les détails, il est bon de garder la fiabilité de la source. Du coup, t'en penses quoi, toi, des études de Boiron qui prouvent l'efficacité de l'homéopathie, par exemple? Que c'est un bon exemple de questionnement, merci de l'illustrer. Voilà pêle-mêle quelques règles qui nous aideront à comprendre comment nous pourrons interagir afin de tenter de penser autrement. Je n'ai pas vocation à vous dire que penser, je vous fournis des points de vue, des outils, mais vous ne devez pas prendre des avis comme argent comptant. Mais penser différemment ne veut pas dire que toutes les idées qui sortent du lot sont bonnes. Loin de là, très loin de là. Il est fréquent de voir que les emprises mentales, qu'elles soient sectaires ou non, interviennent dans les instants de crise chez un individu. Heureux celui qui vient avec des réponses pour les fourrer dans la tête de ces personnes en proie à une crise. L'effet gourou est rassurant, car nous trouvons des réponses aux questions. Réponses toutes faites, sans effort, encéphalogramme de la grenouille, tout ça. Mais je ne blâme pas les victimes, car dans le principe, ce sont des victimes. Les propos sont rassurants et réconfortants. Et là, c'est le drame. D'autant plus rassurante que ces réponses sont là pour répondre à toutes les questions, qu'elles soient logiques ou non. Sachez que le premier signe d'une personne qui sombre dans la dérive sectaire, c'est l'éloignement de son cercle familial et amical. Car le travail d'emprise commence par couper le sujet des repères sociaux pour s'offrir mentalement à son gourou et l'éloigner de toute tentative raisonnée de lui faire entendre qu'elle ou il se trompe de chemin. Alors parlez à vos amis, votre famille, aux gens, au besoin, accordons-nous pour dire que nous ne sommes pas d'accord jusqu'à preuve du contraire. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous acceptez de mettre des choses dans votre tête. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez, partagez, commentez, enfin, vous connaissez. Encore merci, restez critiques et à la revoyure. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé à mon petit sondage sur les différents synonymes pour dire au revoir. Je cite Alicia, Alexis, Sébastien, Nadel, Priscilla, Lauriane, Patrice, Patani et Ellie. Ce petit sondage avait pour but de déterminer quel mot clôturait mes vidéos. C'est donc à la revoyure qui a été gardé. Merci à vous. Je voulais remercier aussi l'équipe de Fada, qui au lieu de me freiner dans mon projet un peu fou, m'ont poussé de toutes leurs énergies, oui, parce qu'ils en ont plusieurs d'énergie, celle quantique surtout, au moment où j'en avais le plus besoin.
Alors du fond du cœur, merci. Merci à Chris qui a la captation de ces vidéos, la mise à dispo du studio, ainsi qu'à Cécile, sa chère femme, qui fait preuve de beaucoup de patience quand j'accapare son homme pour ce projet si passionnant, et qui participe activement pour nous permettre de tourner dans les bonnes conditions en mettant à disposition une partie de leur logement. Patou qui m'a gentiment fourni du matos et qui m'a poussé aussi à sauter le pas, à Amandine pour son soutien inconditionnel, et sa façon de me faire comprendre que ce que je pouvais dire pouvait être utile. JP pour m'avoir soutenu aussi, et qui m'a permis de travailler ma capacité à expliquer les choses quand nous étions au boulot. On a travaillé ensemble pendant des années, et on échangeait beaucoup devant notre plieuse. Voilà, merci à lui. Merci à Tisla pour la charte graphique de la chaîne, et à mon fils, de son pseudo Anomalgame, qui a donné de son temps pour l'habillage musical des vidéos, le générique, le bed, et qui a participé à l'enregistrement du générique que vous avez vu. Merci à vous tous du fond du cœur, j'en ai certainement oublié. L'aventure est lancée, nous n'avons plus qu'à voguer.